Bonjour à tous, nous allons maintenant passer à notre seconde vidéo. Et là, disons, les choses vont devenir un petit peu plus sérieuses. Nous allons voir comment les pièces se positionnent sur l'échiquier, comment elles se déplacent et de quelle manière elles effectuent leur prise, c'est-à-dire qu'elles se mettent à la place du pion adverse sur l'échiquier. Lors de notre précédente vidéo, nous avons vu que chaque pièce avait une valeur. Il faut savoir que cette valeur n'est qu'un indicateur de l'importance de la pièce sur l'échiquier. C'est-à-dire que si dans un cas particulier, il vous faut sacrifier soit le fou, soit la dame, eh bien, il sera mieux de sacrifier le fou qui a une valeur de 3 que la dame qui a une valeur de 10. Nous allons commencer par la dame. Tu pourras déplacer ta dame dans le sens des rangées, des colonnes et des diagonales sur toutes les cases vides. Et tu effectueras les prises dans le sens de ce déplacement, en mettant ta dame à la place de la pièce prise. Lors de ce repositionnement, tu dois t'assurer que la dame ne pourra être prise par aucune autre pièce. À partir de maintenant, nous allons simplifier les choses. Nous n'allons pas dire pièce de couleur claire, pièce de couleur foncée, case de couleur claire, case de couleur foncée. Nous allons tout simplement dire pièce blanche, pièce noire, case noire, case blanche. Par exemple, si on tombe sur des pièces originales, dorées, argentées, dès le départ, il faudra définir qui est blanc, qui est noir. Nous allons revenir à la dame pour définir exactement son emplacement en début de partie. Bon, elle va se placer sur l'une des deux cases du milieu, sur la case correspondant à la couleur de son camp. S'il s'agit d'une dame noire, elle sera sur une case noire. S'il s'agit d'une dame blanche, elle sera sur une case blanche. Maintenant, nous allons voir le fou. Tu pourras déplacer tes fous uniquement dans le sens des diagonales sur toutes les cases vides. Tu auras un fou qui circulera dans les cases noires et un fou qui circulera dans les cases blanches. Et cela selon la couleur de la case de départ. Tu effectueras tes prises dans le sens du déplacement. Les fous en début de jeu se placent de chaque côté des deux cases du milieu, ou à la troisième case en partant de chaque côté de l'échiquier. 1, 2, 3, fou. 1, 2, 3, fou. Et vous verrez par la suite qu'il y a un fou à côté de la dame et un fou à côté du roi. Maintenant, autour du cavalier. Tes cavaliers sont les seules pièces qui ont la possibilité de sauter. Ils peuvent sauter une case même si elle est occupée par une autre pièce. S'ils partent d'une case blanche, ils arriveront sur une des cases noires les plus proches. S'ils partent d'une case noire, ils arriveront sur une des cases blanches les plus proches. Tu effectueras ta prise dans le sens de son déplacement. Les cavaliers se placent dans la deuxième case de chaque côté de l'échiquier. 1, 2, cavalier. 1, 2, cavalier. Maintenant, la tour. Les tours se déplacent dans le sens des rangées et des colonnes. Tu effectueras tes prises dans le sens de son déplacement. Il se place dans les deux coins de l'échiquier, ici et ici. Cette fois-ci, nous te proposons une vision côté pièce blanche de l'échiquier. Ah, je remarque que ma place est réservée. C'est très bien. En tant que cavalier, je vais profiter pour faire une petite démonstration de nos déplacements. On peut dire que le déplacement du cavalier permet de franchir une rangée ou une colonne. Nous allons matérialiser la zone à sauter en bleu
et je vais faire mon déplacement à partir de la case où je suis actuellement, c'est-à-dire la case blanche. Si tu veux aller à gauche, il y a deux possibilités qui forment un Y avec la case de départ. Tu peux te déplacer ici ou ici. À droite, tu peux te déplacer sur l'une des cases indiquées par les branches du Y, ici ou ici. En te plaçant ici, dans un jeu réel, voici ce qui se passerait. Le cavalier blanc prend le cavalier noir, la tour noire prend le cavalier blanc, et la tour blanche prend la tour noire. Devant, tu peux te placer ici ou ici. À toi de voir ce qui se passerait dans un jeu réel. Derrière, tu peux te placer ici ou ici. À toi de voir ce qui se passerait dans un jeu réel.